sûr. Alors normalement, je vais me rejoindre. Connexion. Normalement, j'ai ouvert la réunion. Vas-y, comme ça, je vérifie que ça marche et que je peux vous... Il y a quelqu'un dans la salle d'attente, c'est ça? Donc ça, moi, je me suis connectée. Ah, il est déjà là, Nicolas Gaudy. Vous devriez me voir. Nicolas Gaudy, il est déjà dans la salle d'attente. Ah bon? Ah bah, très bien. Comment je fais pour tourner la vidéo? Rejoindre avec une vidéo. Il faut que je trouve le moyen de... Tu vois, de tourner l'écran. Ouais, j'ai pas de... On peut mettre la mission là. On peut claquer-moi derrière moi. Oui, bien sûr, moi, comme il n'y a pas de souci. Ah oui, mais ça va L'écran. gêner Ça va gêner l'écran en fait. Enfin, sur l'écran. Non, on peut le mettre là. Parce que toi, le problème, c'est que si tu parles en même temps, tu as J'ai l'écran derrière moi. l'écran qui duplique ce que tu dis, ça va être... Une mise en abîme. Non, mais il y aura du beau. Mais lance pour voir comment ça fait. Remets ton écran, voir ce que ça Je donne. vais voir, Remets. ta caméra, voir ce que ça donne. Je vais arrêter le partage d'écran. C'est compliqué avec le téléphone. Ouais, oh, c'est pas... Est-ce que c'est méchant? Non. Bah, faut l'allumer ça va pour être voir. gênant quand on l'allume, faut voir quand on allumera. Ouais, faut le mettre pour voir. Mais je peux me décaler, moi. Ouais, Nordine, bon, ça va être compliqué. J'arrive pas à tourner la caméra. Pour filmer. Mais si tu peux filmer le téléphone. Je sais pas de quoi je suis là. Si. Là, de loin, est-ce que tu vois ce que je filme ou pas? Ouais, on voit bien. Là, c'est bon comme ça. Faut pas que je bouge, quoi. Non, faut pas que tu restes là, tu peux t'approcher. Hein? Non, mais c'est intuitif. C'est intuitif. On voit les visages quand même, faut pas que je me retrouve. Non, mais là, non, mais comme ça, c'est bon. D'accord, donc. En fait, je vois pas l'intérêt. Juste, pardon. Ça va pas être. Tu t'es déconnecté, tu peux. Parce qu'on voulait le mettre en direct sur. J'ai essayé de t'admettre. Je vais repartager mon. Je peux pas enregistrer. Mon panneau d'affiche. Tout affiché, mode dialogue. Bah non, franchement, c'est vrai. Désolé, en fait. Vous y êtes. En direct, en direct. Bonjour, enchanté, monsieur Miguel. Est-ce qu'on va vous inscrire? Il y a plus de... il manque de la place pour. Bah écoutez, moi j'avais pas trouvé autant de personnes. Voilà. On va rajouter une table ici. Là, tu vois, fais l'émission. En fait, il faut bien couper les micros tant que vous n'avez pas la parole. Ça, c'est faire. Ah, il faut allumer la télé. Allumer la télé.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on est juste... Tu vois, ça va pas aller avec... Mais en fait, il faut couper le son. Elle a coupé le son, en fait, je dirais qu'elle est libérée. Ah ouais, ça oui. Moi j'en ai, je peux vous les passer puisque j'interviens pas. Ouais. Parce que là, il va y avoir un larcène à chaque fois que le régime va passer. Ouais. C'est le son, oui, il faudrait couper les haut-parleurs en fait. Ouais, la solution, c'est de... Vous avez l'écran partagé parce qu'il déconnecte. Ah, je m'entends, c'est génial. Là, vous l'avez? Bon, c'est les derniers réglages. Merci d'être venus. Merci tout le monde. Merci beaucoup. On vous a mobilisé au dernier moment et vous êtes là. Qui vient pour faire claquer. Non, elle voit pas de tête. On attend. Ramène ça. J'espère qu'elle n'aura pas de retard. De coup. Ah, il est connecté au mien, du coup. Ouais. Ah bah il y a Nicolas qui m'appelle, Nicolas Bébé. Alors, on commence à 10h30. Tu dis, Lui, il intervient. après Madame Batista, oui. Bonjour Nicolas. Ça va? On va C'est bien. le reprendre. Bonjour, Gonel Coignard. C'est de la mission locale aussi. Donc on y est. Alors, ça commence à 10h30. Voilà, Ouais. et donc on a d'abord la préfète Dans le premier qui quart d'heure. intervient, mais dans les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, c'est Ouais. prévu. Ouais. Après Madame la préfète. Ah non, non, c'est indiqué. Après, si tu as un contre-ordre, dis-moi. Hein. Ah oui, c'est... Pourquoi l'écran est noir en fait? Ça, je Oui. comprends pas. Non, non, mais c'est pas C'était ma fait. question. Non, en fait, ça se trouve, il partage mon écran. Mais moi, j'ai partagé C'est le... jusque midi, ouais. Prévu jusque midi. Que la sauce montrée sur la télé, pas la bonne sélectionnée. Si le câble a été rajouté en plus, Ouais, il y a il faut peut-être choisir D'accord. HDMI. Et éventuellement, tu Ouais, reviens ouais, à la fin, c'est possible. tu nous fais signe si t'es dispo. Ça, je connais. Enfin, non, je connais pas cette télécommande. Il y a un bouton source dessus. Si, c'est celui-là. Ah, il y a plusieurs HDMI. D'accord, écoute, si tu peux dire un mot à la fin, voilà, comme tu as fait sur PACA, c'est parfait. Si c'est pas possible, on va excuser ton absence là en introduction et que voilà, on te laisse la possibilité de réintervenir à la fin de la session. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Non, non, non. Tout à fait. Voilà, Tu sais quelle source HDMI sur, Regarde, c'est pas gâté, je l'ai branché. mon collègue, là, moi, Ça, c'est dans mes cordes. Si tu te reconnais comme ça, Ah, je je veux le bien. ferai et on te donnera la parole. On a fait les Non, quatre. mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. T'as la pression? Ça va prendre une demi-heure. Ouais, J'ai rassuré ce matin, c'était 3 minutes. Alors, je vais vous dire. Non, c'est quelques mots. Hein. Donc, c'était le conseiller Voilà, pour l'ambiance. qui Ouais, mais on y était, hein. probablement ne va pas intervenir au début comme c'était prévu, mais plutôt sur la fin de la séance. Et c'est pas encore, c'est pas certain. Pas confirmé. C'est pas branché, c'est pas gâté. Signal faible. Mais en fait, Je vais changer de. Ah, voilà. Merci. La bouquette des frayeurs. Même moi, ça me rassure. Tout bon? C'est bon, je peux m'en aller, Nordine? Non, on a besoin de toi. Merci beaucoup. Moi, je vais filer. et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un reflet dans le. Oui, ben, ça, c'est un peu le problème. Regarde quand on te voit. Non, mais j'ai posé la question en plus. Hein. J'ai demandé où se lève le soleil. Baisser un peu l'indicateur. Mais c'est... Excusez-moi, est-ce que c'est possible de baisser un petit peu le score Ah oui. parce qu'on a le... Bien sûr. Ça donne un rayon de soleil. Là, c'est les boutons, ouais. Celui-ci, bien celui d'à côté. Attends, on va vous dire... ouais, ça doit être celui d'à côté. Ça doit être à côté. Ça le fait toujours. Hein. C'est une tradition des stores. Vraiment que ce soit les néons. Ah non, parce que non, c'est pas à l'extérieur, c'est le néon qui fait ça. Ah, donc on peut rien y Sur faire. l'écran, nous, c'est mieux. Si la lumière, si la luminosité vous convient, on vous a proposé un café, oui.
voit ça à l'arrivée. Bonjour, monsieur Farsi. On se Monsieur bat. Bartoli. Ah, vous allez bien? Merci pour le Zoom parce que j'étais encore en train de me paumer dans Eventbrite. Hein. On commence dans quelques minutes. Ouais. Mais justement, j'ai pris mon temps pour pas être en retard. Très bien. À tout à l'heure alors. Eh ben, tout à l'heure, je coupe le son et je reste présent. Hein. Merci à vous. Ouais, mais comme à Nice en fait. Il interviendra peut-être en fin. Ouais. Bah, qu'ils nous disent en fait, qu'ils nous préviennent. On a tout notre temps, c'est bien. On a pris le temps des témoignages, des présentations. Vous voulez que je partage quelque chose, non? Parce qu'on voulait éviter les partages de fichiers. D'accord. Exactement. C'est ce qu'on va faire. Tout à fait. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. D'ailleurs, ça, je sais que tu vas faire ça. Hein, Ouais. On a à peu près 70 inscrits, donc on enverra. Même ceux qui n'ont pas participé d'ailleurs. Oui, à tout le monde, à tous les inscrits, on leur enverra les supports. Ouais. Non, mais quelquefois, vraiment, de fait d'identifier un interlocuteur, ça facilite. Ah, on a le carré Célar qui s'est connecté. Oui, elle est à l'heure. Ah, C'est pas de nouvelles. ça, c'est le dernier risque. Madame Lebas, bonjour, vous êtes connecté. Je ne m'exprime pas encore en fait. Ça va commencer à 10h30. Je vous entends pas. Mais les micros sont coupés. Hein. Ah non, le vôtre est activé, en effet. Mais oui, faudrait peut-être mettez un casque peut-être. Donc c'est vrai que la désignation de Madame Battista était attendue depuis un certain temps. Moi, quand j'ai commencé la mission, on n'avait pas de délégué à l'égalité. Bonjour. Vous excuserez. Bonjour. Bienvenue, on commence dans quelques instants. D'accord. Pensez à désactiver le micro. Bonjour. Joël Morly, Banque de France. Ah, Monsieur Morly. Vous Bonjour. intervenez un peu à la fin. Merci d'être là. Oui, c'est ce que vous m'avez dit, oui. Dans un lieu que vous connaissez, la mission locale de Melun. D'accord, oui. Parrainage ici. Oui. Ah, t'as imprimé pour tout le monde? Pas pour tout le monde, mais quand même qu'ils aient les infos. Bah, tu peux leur donner. Il y a les propos que j'ai préparés. C'est vrai que c'est plus simple pour vous. On a calé vos interventions en premier par rapport aux exigences des entreprises. Oui. Le MEDEF, normalement. Et après, c'est Madame De Célas avec l'emploi franc et c'est vous avec le CIE Jeune. Oui, c'est.
Ouais, ouais. Ça résonne, ouais. Ouais, ouais. C'est pour la salle en fait. C'est uniquement pour. C'est un pouvoir. Non. Ouais, je suis sur. C'est moi qui suis connecté. Non, parce que quand elle... non, c'est elle. C'est Laetitia qui est connectée. Quand elle va ouvrir son menu ici. Attends, je suis en train d'admettre que j'en suis. Ah, Soléa, c'était lui. D'accord, il s'est inscrit dedans. C'est qui Soléa du coup? Rodolphe. D'accord. Après, il y a peut-être eu des partages de liens sans. Oui, donc c'est le consultant. La Poste, monsieur Alliot qui se connecte. La mission service politique de malade de province. Non, c'est interdit. Ouais. Madame Penacha. Ah. Elle a couché ta belle-sœur? Oui, ça y est. Ça va? Elle est rapide. Ça a été? Ah, j'avais pas le temps. C'est bien. C'est promis? Oui, c'est le même. Vous en couleur. Ah, il y a du favoritisme. Je suis parti en couleur. J'ai choisi mon camp. Non, là, on va pas sans l'autre. Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Nous attendons l'arrivée de Madame la Préfète pour commencer la réunion. Pensez à couper vos micros, éventuellement. Je vous préviens, la séance sera enregistrée pour une utilisation sur un support futur. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, pensez à désactiver vos caméras. Bienvenue, Madame Bochon, la mission locale de Provins. Bonjour Alain, bienvenue parmi nous. Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième réunion du Club des entreprises engagées et le focus sur le plan Un jeune, une solution. Merci à toutes les personnes mobilisées qui nous permettent d'avoir des témoignages d'entreprise, ce qui est très concret pour vous.
Excusez-nous juste le retard à l'allumage. Nous attendons Madame la préfète, Nadège Batista, déléguée à l'égalité des chances, enfin, pour l'égalité des chances. Merci pour vos messages sur le chat. Bienvenue à vous. D'accord. Oui, bien sûr. C'est top. Monsieur Musquet, bienvenue à EDF, CFA, EDF. Monsieur Abdelatif, bonjour, bienvenue. Monsieur Diclou, bienvenue. Merci pour votre présentation l'autre jour. Très chouette projet. Merci. Bonjour. Bonjour. On attend encore quelques participants. Alors, on a de la place qui s'est un peu libérée dans le programme. Ne vous inquiétez pas, on va tenir les délais. Bonjour, Monsieur Tabar. Promis signataire de la charte de l'engagement. Merci à vous. Voilà, on m'indique que la préfète est arrivée. On va bientôt commencer. Madame Pradel, bonjour. L'épide parmi nous. Très beau projet avec les jeunes. Ah ben je m'entends, On va régler les derniers soucis techniques. Oui. Monsieur René Bazin est parmi nous, directeur de la RATP Paris et territoire à Seine-et-Marne. La RATP est signataire de la charte. Une entreprise très attractive qui propose plein de... Bonjour. Bienvenue, merci à vous. Madame Roussel, le MEDEF, est parmi nous. Nous attendons une prise de parole de Monsieur le Président, Monsieur Serini, tout à l'heure. Le MEDEF, signataire de la charte de l'engagement, qui a de nombreux engagements sur le territoire. Ils sont connus et reconnus. Bonjour, Madame Batista. Bienvenue, Monsieur Serini. Merci de vous être rendu disponible. Oui. Merci à Monsieur Cerceau, mission locale Melun-Val-de-Seine, de nous accueillir. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour à tous. Alors peut-être pour débuter, faire un petit tour de table pour peut-être utile. Commencer peut-être par moi-même, Nadège Batista, préfète déléguée pour l'égalité des chances en Seine-et-Marne. Ma collègue de la directe. Isabelle de la directe en Seine-et-Marne. Véronique Arcade, directrice du Pôle emploi d'Amarie Lévis. Sophie Dessélas, Pôle emploi Seine-et-Marne.
Franck Sagné, directeur du réseau d'agences BNP Paribas sur le sud de la Seine-et-Marne. Valérie Lanaud, directrice de Cap Emploi 77. Bonjour, Joël Manly, Banque de France, Melun. Bonjour, Aurélie Siconolfi, adjointe RH au pôle ressources humaines de l'hôpital de Villiers-Saint-Denis, dans le 0. Bonjour, Louisa Maréchal Favre, responsable de projet RSE pour l'entreprise Saint-Gobain. Bonjour, Gonel Pignard, inspection d'académie pour l'éducation nationale. Bonjour, Philippe Banquet, président de Acorus. Bonjour, Emeline Dalébutard, DRH de la société Procar à Provins. Bonjour. Anne-Florence Janin, directrice générale du Promis. Pardon, Madame Janin, bonjour à vous. Juste pour préciser, il y a un ensemble de personnes qui sont présentes ici à la mission locale de Melun. C'est à elles qu'on demandait de se présenter au début. On va tous vous présenter au fur et à mesure, parce que sinon, ça va prendre trop de temps en fait, de tous vous entendre. On est désolé. Madame la préfète est ici avec nous. Juste pour vous préciser, bienvenue à tous. Le réseau des entreprises engagées, certains d'entre vous le connaissent, d'autres pas. Donc, nous sommes réunis autour des pratiques inclusives de recrutement. Il y a des besoins sur le territoire. Le but étant de mettre en relation les entreprises et les acteurs de l'emploi. Donc, nous favorisons le rapprochement des acteurs de territoire et en cette période particulière, vraiment, tout le monde est impliqué. On a besoin de cette énergie. Et ensemble, créer des synergies. Il faut être agile, il faut innover. Donc, au programme, Madame la préfète va s'exprimer. Elle reprendra des signatures qui sont arrivées au sein du club. Et ensuite, nous ferons témoigner donc d'abord les signataires. Et ensuite, nous ferons témoigner un ensemble de dispositifs autour du plan Un jeune, une solution, sur lequel nous faisons un focus avec Madame Viau-Bichon qui le présentera en amont. Merci pour votre présence. Et donc, j'invite Madame la préfète à prendre la parole. Voilà, je vous remercie pour cette introduction qui a permis de poser le cadre. Je vous remercie également d'être tous réunis ce matin autour du pacte et autour d'un enjeu fort qui est celui de la jeunesse. Voilà, alors je suis un petit peu désolée des conditions, parce qu'effectivement le contexte, notamment sanitaire, ne nous permet pas d'être tous réunis dans la même salle, mais néanmoins j'espère que nous nous entendrons correctement. Voilà, est-ce que là tout le monde m'entend? A priori, il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc un jeune, une solution, peut-être commencer par le début, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Peut-être dans un premier temps une boîte à outils, avec beaucoup de dispositifs. Finalement, on a un dispositif intégré avec des outils adaptés aux différentes situations que nous rencontrons. En deuxième lieu, c'est une dynamique partenariale. Et je crois que c'est là aussi un petit peu la clé de ce dispositif. Donc, dynamique partenariale qui implique, comme on le voit, beaucoup d'acteurs. Et je dirais, plus nous serons en nombre sur le sujet, mieux ce sera pour la dynamique du projet. Et puis, c'est également une priorité gouvernementale. Alors, dans le cadre du plan de relance, le plan Un jeune, une solution représente 6,7 milliards, ce qui est énorme, ce qui représente une part conséquente de France Relance. Comme on le sait, c'est 100 milliards de crédits sur différentes thématiques, dont cette thématique jeunesse. Sur le plan Un jeune, une solution, il a été décidé de le décliner au niveau national en 3 axes, qui correspondent effectivement aux différents besoins que peuvent avoir les jeunes. En premier lieu, l'embauche, c'est bien naturel, avec des aides à l'embauche qui sont spécifiques aux jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec des dispositifs d'emploi francs bonifiés. Et puis, donc, bien entendu, de l'aide à l'alternance, qui reste quand même pour nous un enjeu majeur. Un deuxième axe qui est l'axe de la formation et de la montée en compétences. Un troisième axe qui est celui de l'accompagnement avec le fameux PACEA, que met notamment en œuvre la mission locale, que je remercie de nous accueillir aujourd'hui, ce matin, pour la signature du pacte. Donc, M. Cerceau, effectivement, qui la représente. Et puis, donc ces trois axes forment le plan Un jeune, une solution. Alors, on est vraiment dans la continuité du plan jeune, même si ce dispositif a été nouvellement posé le 23 juillet 2020, mais tout n'est pas récent et on réactive certains outils que l'on connaissait déjà. Bien entendu, il y a des outils nouveaux.
Alors, l'idée, effectivement, c'est d'engager les entreprises dans cette dynamique. Et nous avons connu une première vague de signature du pacte. Vous avez connu une première vague de signature du pacte avec 10 premières entreprises et une première, je crois, cérémonie de cette nature qui s'était tenue. Nous en sommes à la deuxième vague, avec 9 entreprises supplémentaires et non des moindres. Alors, on va les citer tout à l'heure. Et puis, l'idée également, c'est qu'on les fasse parler, on les fasse participer. Et puis, à venir, parce qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui nous attend, une troisième vague. Et l'idée, c'est que la troisième vague soit beaucoup plus conséquente que les 2 premières. Alors, en cela, les entreprises pour la cité nous ont beaucoup aidés et on les remercie également dans l'approche des entreprises, donc dans l'explicitation du dispositif et des attentes. Et puis, finalement, quand on parle de contrat, de pacte, on est vraiment dans un engagement aussi réciproque. Alors, l'idée, c'est de continuer sur cette dynamique et surtout de former un réseau. Alors, on est là aujourd'hui, tous réunis, on se connaît, voilà, plus ou moins, pour faire réseau. Ce réseau, il débute aujourd'hui pour les 10 entreprises que l'on intègre, et il a vraiment vocation à se prolonger dans les prochains mois. Alors, on vous contactera, hein. L'idée, c'est que vous puissiez également nous faire part à terme de votre retour d'expérience et que l'on puisse avoir une indication de votre participation à ce plan « Un jeune, une solution » sur l'année 2021. Donc, voilà à quoi le pacte vous engage. Et donc, moi, je serai très à l'écoute de vos différents témoignages. Et l'idée, c'est qu'on puisse se revoir en 2021 pour parler de ce retour d'expérience à nouveau. Alors, dans des conditions, je l'espère, beaucoup plus favorables. Voilà. Et bien, écoutez, je vais laisser place au déroulé de notre événement qui débouchera donc par les signes conventionnement. Et je... Merci Madame Battista. Donc on commence Monsieur René Bazin pour la RATP. C'est la première charte qui va être signée aujourd'hui. Vous pouvez prendre la parole. Je remercie le MEDEF. Madame la préfète, pour de l'écran. En fait, comme vous le savez, en fait, la RATP est une entreprise très territoriale. On dessert de nombreux territoires de l'Île-de-France et la Seine-et-Marne, et on est évidemment salarié sur ces territoires, hein, car des filières de la RATP. Donc, depuis de nombreuses années, l'insertion, l'accès à l'emploi sont des éléments qui sont au cœur de notre politique sociale, et quel que soit l'âge et les niveaux de qualification et les origines des jeunes. Donc, pour nous, ça a été un peu une évidence quand on nous a sollicité et quand les représentants des entreprises pour la cité nous ont sollicité pour accompagner les actions d'insertion des jeunes issus des quartiers prioritaires politiques de la ville, de la Seine-et-Marne. Et donc, pour nous, c'était naturel de signer cette... Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'offrir aux jeunes sans qualification, à des personnes éloignées de l'emploi, des opportunités de rejoindre les différentes professionnalisations dans le cadre de contrats d'accompagnement vers l'emploi. Et notamment, depuis 2017, on a fortement investi dans le domaine de l'apprentissage, par le biais du CFA Mobilité urbaine durable, dont le siège est d'ailleurs implanté en Seine-et-Marne, puisqu'il est à Noisiel, et qui forme 500 apprentis chaque année autour des métiers de la mobilité, qui sont évidemment l'essentiel des métiers de la RATP. On y a accès à des formations qualifiantes et diplômantes qui permettent ensuite d'intégrer les métiers de la RATP en régulation de transport de voyageurs, en conseiller commercial, ou évident à trouver dans les jeunes de notre région. Donc pour nous, c'est vraiment la diversité
accéder à nos métiers et je vous assure, il y a plein de choses passionnantes à la RATP et aller de l'autre côté et offrir à des jeunes l'envers du décor, c'est vraiment pour nous une superbe motivation. Et voilà, donc on est très heureux et merci de cette opportunité de signer la charte. Merci à vous, Monsieur René Bazin. Je donne la parole à Madame Louisa Maréchal-Fabre pour Saint-Gobain, responsable de projet RSE pour le groupe. Bonjour. Merci beaucoup. Merci également pour cette invitation. Nous, comme pour la RATP, on est très présents en CRL et des agences de distribution. Ce qui fait qu'on représente un spectre de la part des différents collègues pour s'engager sur des actions concrètes. Donc là, ce matin, je voulais vous parler de 3 actions concrètes. La première, c'est un grand mouvement qui est en train de se passer dans les entreprises. Chez nous, pour tout vous dire, c'est notre PDG qui a pris un engagement cette année de 2000 alternants en France. Il y en a, sur ces 2000 alternants, il y a 30 alternants qui sont des alternants présents en Seine-et-Marne. Donc, c'est un département dans lequel on est très présent. L'alternance, l'apprentissage chez Saint-Gobain, c'est par 2 biais. Le premier, c'est le CFA interne sur les métiers de la maintenance industrielle, les métiers de la vente. Et le second, c'est des contrats d'alternance sur tout type de poste. Par définition, sur les sites industriels et sur les agences de distribution, nos salariés, ils habitent près des sites sur lesquels ils travaillent. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir tisser ces liens et vraiment pouvoir donner la chance et embaucher les personnes qui habitent et vivent autour de. Donc ça, c'est sur la partie alternance. Après, il y a 2 programmes qu'on a développés en Seine-et-Marne que je voudrais vous intéresser. D'autres programmes donc c'est des jeunes qui ont soit besoin d'une alternance, soit besoin d'un poste, qui sont en études, en fin de parcours, qui viennent de quartiers politiques de la ville ou de zones rurales. Et le but, c'est de réunir autour de la table un certain nombre d'entreprises pour leur faire des propositions d'emploi et pour leur donner des conseils dans leur recherche d'emploi. Donc ça, c'est un programme très efficace. Il y a environ 70% de sorties positives. Ça veut dire que les jeunes qui rentrent dans ce programme, ils ressortent avec un emploi ou une formation. Et le deuxième programme dont je voulais vous parler, c'est un programme qui s'appelle « Créer ton avenir ». C'est l'organisation de stages pour des jeunes de quartiers prioritaires par l'association Créer ton avenir, qui va monter la semaine de stage avec l'entreprise et mettre à disposition des animateurs qui vont accompagner les jeunes de ce stage, qui vont accompagner les jeunes sur la construction de leur projet toute cette semaine, en mettre à disposition des cours professionnels, présentés dans le fait de manière multisite aux jeunes de Cobain. Et ce groupe de 10 jeunes, il est aussi accompagné pendant toute cette semaine par des professionnels d'orientation pour qu'ils puissent en Seine-et-Marne. J'invite les entreprises qui veulent se développer davantage d'initiatives sur ces sujets à prendre contact avec moi s'ils veulent des informations supplémentaires. Sans chance, sans emploi actuellement. Et puis, je pourrais vous dire très pertinent pour les jeunes. Merci pour le club et de signer cette charte. Merci à vous, Madame Maréchal-Fabre. Comme beaucoup, la majorité des signataires signent en même temps le plan La France Une Chance et le pacte. Je continue en même moment, Madame Battista signe vos chartes. Donc, j'invite Monsieur Alliot, délégué territorial pour la Poste, à s'exprimer.
sur le département de la Seine-et-Marne sur un certain nombre de métiers totalement différents que sont les métiers de la distribution, que sont les métiers de la relation clientèle en bureau de poste ou des métiers industriels dans nos plateformes courrier et colis. Donc on travaille quand même depuis plusieurs années sur le recrutement et notamment par la voie de l'alternance. On a à l'heure actuelle à peu près un tiers des alternants qui sont issus des quartiers politiques de la ville. Malgré tout, comme vous devez le savoir, nous vivons un moment de transformation assez important avec un changement est très préoccupé et très impliqué dans le cadre de l'accès à l'emploi des jeunes. Je n'ai pas abordé le sujet des maisons de services au public, des maisons France Service sur lesquelles aussi nous sommes impliqués, ou d'autres projets comme les examens du passage du code de la route. Voilà, on essaye de répondre aussi à des politiques publiques qui pour nous sont aussi une richesse dans le cadre de nos différentes missions. En tout cas, voilà, je renouvelle mes remerciements et en effet l'intérêt que nous avons pour rentrer dans le cadre de cette charte. Merci à vous. J'invite Monsieur Philippe Banquet, président du groupe Acorus, à s'exprimer. Bonjour. Alors, nous serons la PME ou ETI du tour de table peut-être. Acorus, une entreprise de 1000 personnes, un groupe de 1000 personnes, dont 600 en Seine-et-Marne. Une entreprise dont l'effectif a beaucoup grossi ces dernières années. On a multiplié par 10 en 10 ans. Et on recrute encore beaucoup. Depuis le déconfinement, on recrute entre 10 et 20 personnes par mois. Donc, je suis très heureux qu'on ait été conviés à signer cette charte qui correspond au fond de la culture de l'entreprise et de ce qu'on aime y faire. On a choisi de faire du bâtiment, puisque Acorus est une entreprise de bâtiment, en diminuant la quantité de sous-traitance et en augmentant la quantité de maîtrise interne de nos savoir-faire, donc en faisant le pari de la création d'emplois. Depuis 2010, on était 80 personnes en 2010. Aujourd'hui, on a par exemple plus de 100 jeunes de moins de 26 ans, on a une quarantaine d'alternants et on n'a pas fini le plan de recrutement pour la fin de l'année. On travaille régulièrement avec Cap Emploi, à côté de moi sur la caméra, là, donc, pour l'embauche de personnes avec un handicap. On travaille principalement avec les bailleurs sociaux, notamment en Seine-et-Marne. Donc, on est amené à faire beaucoup d'insertions dans le cadre de ces marchés-là et beaucoup de recrutement de techniciens. On travaille sur tous les corps d'État, donc on travaille avec l'ensemble des CFA du 77 et d'ailleurs, mais que ce soit en plomberie, en menuiserie, en serrurerie, en peinture, en maçonnerie, on a vraiment tous les corps d'État. Le siège est à Croissy-Beaubourg et à Croissy-Beaubourg, nous disposons aussi de locaux dédiés à la formation, qui ont d'ailleurs vocation à devenir un vrai centre de formation, donc avec beaucoup d'actions de formation qui s'y déroulent. On fait déjà beaucoup de choses, mais je crois que cette signature et le fait de rejoindre ce réseau, c'est l'occasion d'en faire un peu plus, de faire des choses en partenariat, de les rendre aussi plus visibles, plus efficaces. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux de vous rejoindre sur ce projet et de signer la charte aujourd'hui. Merci encore, Monsieur Banquet. Merci. Prochaine charte signée, Online Format Pro, Cyril Vallée, directeur du centre de formation. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Forcy, pour l'invitation et merci à tous de nous accueillir dans ce réseau. Donc, je suis Cyril Vallée, je suis directeur du réseau d'écoles
Access Code School qui est porté par la structure online Format Pro. Nous sommes basés depuis la rentrée à Montereau, hein, dans le quartier prioritaire de la ville haute. Voilà, et nous sommes très contents voilà, d'avoir lancé une formation de développeur web au sein de ce quartier, qui est voilà, une formation qui regroupe 15 personnes en reconversion, en échec universitaire ou en échec scolaire. Donc, c'est une formation qui est labellisée Grande École du numérique, hein, avec, comme vous le savez peut-être, tous les axes de développement que souhaite la Grande École de numérique. Et c'est pour ça qu'effectivement, Online Format Pro est présent aussi à Montereau, puisque nous sommes une entreprise à la fois dans le digital learning qui a un axe sur les publics en difficulté, et aussi un organisme de formation spécialisé à la fois dans l'insertion et à la fois dans le numérique, avec donc ce réseau d'écoles qui a été créé en 2016 déjà dans un quartier prioritaire de ville, donc c'était à Besançon, dans le quartier Planoise. Donc on a énormément d'implantations dans les quartiers prioritaires de ville. Peut-être d'ailleurs que nous aurons une autre implantation dans le département du 77 courant 2021, proche d'un autre quartier prioritaire au sein d'une ville du 77. Nous sommes très contents voilà, de rejoindre ce réseau, puisque c'est, comme l'a dit mon prédécesseur, voilà, toutes les valeurs qui sont portées par le pacte, voilà, c'est complètement la sensibilité de notre entreprise, voilà, d'aider les autres, de s'occuper de tous les publics, et de les remettre sur le droit chemin, ou les mettre en confiance, de leur amener une petite chose. Donc, le projet que nous menons à Montereau avec la ville a pour but aussi de ruisseler sur toute la ville, hein. On souhaite faire de la sensibilisation au métier du numérique. On souhaite accueillir des jeunes, voilà, des collèges REP+, pour des journées d'initiation sur le numérique. Voilà, il y a plein d'actions qui sont prévues. On a aussi au sein de l'Online Format Pro un CFA voilà, du numérique qui fera peut-être aussi son arrivée à la suite de cette formation. Donc, c'était tout naturel pour nous de signer ce pacte, tellement voilà, c'est notre quotidien. Donc, je remercie M. Sacriou aussi qui nous a proposé voilà, de rejoindre le réseau. Et en tout cas, je vous remercie à tous pour l'invitation. Et voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Je souhaitais saluer votre intervention, l'intervention de Format Pro, et vous dire que nous sommes vraiment à votre disposition pour vous accompagner sur de nouvelles implantations en quartier prioritaire de la politique de la ville dans le 77. Alors, on a identifié des potentialités et bon, on peut se rencontrer à cet égard assez vite. Avec plaisir. Merci. Je poursuis avec le beau projet. J'espère que M. Sagnier, vous êtes toujours là. BNP Paribas, vous m'aviez parlé de votre contrainte horaire. Oui, je suis toujours là. Ah, merci d'avoir patienté avec nous. Merci encore. Il n'y a aucun problème. Là, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Franck Sagnier, directeur du réseau d'agences BNP Paribas, donc, sur le sud de la Seine-et-Marne, mais je représente également mon homologue, donc, José Picon, qui est lui patron de la partie Marne-la-Vallée, donc le nord, qui fait qu'en gros, on complète et on couvre totalement l'ensemble du département 77 au niveau des implantations BNP Paribas. Alors, BNP Paribas sur la Seine-et-Marne, c'est 500 collaborateurs, hein, répartis sur plus de 40 agences, 2 centres de gestion PME et 2 centres banques privées. Donc, voilà, diversité des métiers. Alors, évidemment, on est très heureux de concrétiser ce partenariat et à plusieurs titres, hein. D'une part, il vient s'inscrire naturellement de façon concrète dans le prolongement de notre projet banlieue de niveau groupe BNP Paribas, hein, qui est le programme je dirais de politique d'entreprise socialement responsable. C'est un projet qui a été initié depuis plusieurs années et porté par Jean-Laurent Bonafé, qui est notre directeur général, et qui englobe bien sûr les différents éléments du pacte, et qui, alors, auparavant se concentrait plus particulièrement sur le département de la Seine-Saint-Denis, mais heureusement, nous avons commencé déjà depuis 2 années à le déployer en Seine-et-Marne. À travers des initiatives qui ont déjà été donc prises, hein, comme la présence lors des forums de l'emploi, l'embauche de plusieurs alternants issus des quartiers prioritaires, ou encore la subvention d'écoles telle que la Seconde Chance à Montereau ou Melun. Au-delà, cette charte, pour nous, elle est importante car elle permet pour le coup de mieux coordonner, structurer nos actions, de gagner aussi en impact, en efficacité, en lisibilité aussi, surtout pour les acteurs locaux.
nos modes d'intervention en termes de recrutement notamment. Bon, enfin, les engagements sont clairs donc, à travers la charte, et c'est intéressant d'avoir des choses chiffrées, des rendez-vous aussi qui sont pris pour pouvoir effectivement faire le bilan. Et je remercie aussi Noureddine qui a déjà œuvré, puisque je suis aussi déjà en contact avec des personnes de Nemours pour le projet qui a été cité précédemment. Alors, d'autre part, dans Banque de réseau, il y a le mot réseau. Je crois que c'est un élément important et ce qui fait souvent défaut à nos jeunes des quartiers défavorisés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous pouvons compter également sur un portefeuille de clients de plus de 6000 commerçants et petites entreprises. Et là, on parlait d'innovation. Je pense qu'on peut aussi s'appuyer dessus pour permettre de les recommander auprès de ces professionnels du secteur et donc permettre aux jeunes, au-delà de la banque, où bien sûr, on va leur permettre d'accéder évidemment à nos métiers, mais également de couvrir aussi plusieurs secteurs. Donc voilà, on s'engage aussi à nous en faire la promotion auprès de nos clients, notamment je pense aux stages de 3e qui sont un peu compliqués parfois, mais pas que, puisqu'il y en a qui prennent également des alternants. Et puis à titre un peu égoïste, j'y vois aussi un levier managérial intéressant en fait, dans un contexte où on va dire la solidarité et le sentiment d'utilité doit, à mon sens, dépasser le cadre de notre stricte mission professionnelle. Alors cela pourra nous permettre notamment d'embarquer avec enthousiasme nos directeurs d'agence et nos responsables de pôle entrepreneurs dans cette démarche d'inclusion locale. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention et vous remercie à nouveau au nom de BNP Paribas pour cette invitation dans cette démarche qui nous permet de compléter notre action d'accompagnement de la vie locale en Seine-et-Marne. Merci à vous. Merci M. Sagnier, la BNP Paribas. Ça précise un peu le rôle du réseau. Nous sommes facilitateurs dans la mise en relation. C'est-à-dire qu'on peut être sollicité et vraiment mettre en relation l'offre et la demande, monter des projets en commun. Alors, je rappelle qu'il y avait d'autres signatures mais qui s'exprimeront plus tard. Madame Dalé Butard et Monsieur Jouy, PDG du groupe Procar, mais qui vont témoigner avec un jeune normalement dans la suite. Je disais Upromi, nouveau signataire de la charte, et le réseau Entreprendre 77 également, signataire de la charte avec Servia. Donc toutes les chartes sont signées. Nous pouvons continuer. J'aimerais juste souligner l'implication toute l'année autour des dispositifs. Ma collègue Hélène Monjardet des Entreprises pour la Cité, que je remercie infiniment. Les services de la préfecture, Madame Cadet qui suivait avec nous le projet, et la directe, Monsieur Agathe, Madame Amrani et Madame Viobichon, à qui je cède la parole pour nous préciser les grandes lignes du plan Un jeune, une solution. Oui, bonjour à tous. Ce plan est un volet du grand plan de relance du gouvernement, puisque après la crise sanitaire et ses effets socio-économiques, il s'agit d'aider à la relance de l'économie qui, lors de ce deuxième confinement, s'est tout de même mieux maintenue que lors du premier. Donc, mon propos, c'est de vous rappeler les aides de l'État qui ont pour but de favoriser l'accès des jeunes au marché de l'emploi par différentes aides à l'embauche. Certaines aides sont conjoncturelles. Nous avons une aide à l'embauche de 4 000 € pour toute embauche d'un jeune de moins de 26 ans jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, faites attention à ce délai. On ne sait pas encore si ce sera prolongé. C'est pour tout salaire jusqu'à 2 fois le SMIC et l'aide est versée trimestriellement par notre prestataire. Ensuite, comme il a été dit, ce sont les contrats en alternance. Une aide exceptionnelle de 5 000 € pour recruter un apprenti de moins de 18 ans en contrat d'apprentissage ou de 8 000 € s'il est majeur. C'est tous niveaux de diplôme qui sont visés puisque ça va du niveau de diplôme du CAP au niveau Master 2. La même aide est prévue pour les contrats de professionnalisation avec une limite d'âge qui est plus importante puisqu'on peut aller jusqu'à 30 ans. Et c'est pour tout diplôme ou titre de niveau licence professionnelle ou inférieure. Comme vous l'a dit Madame Battista, nous avons une bonification sur les emplois francs pour les jeunes. C'est 17 000 € sur 3 ans, 7 000 la première année, puis 5 000 sur 2 ans en CDI ou en CDD. Nous avons aussi l'aide à l'embauche d'un salarié travailleur handicapé qui, elle, est maintenue jusqu'au 30 juin 2021. C'est une aide de 4 000 € pour un CDI
ou un CDD de plus de 3 mois. Ensuite, nous avons les aides pérennes qui sont mobilisables jusqu'à fin 2021. C'est ce qu'on appelle les contrats aidés. Ce sont des contrats qui permettent d'insérer des jeunes sur le marché du travail. Les premiers contrats sont des parcours emploi compétences qui visent les associations, les collectivités et les établissements publics. C'est un contrat de travail avec un engagement d'accompagnement ou de formation en CDI ou en CDD. 20 heures hebdo sont prises en charge par l'État, 26 heures hebdo pour les jeunes TH et une prise en charge importante du niveau de salaire puisque c'est 65% du SMIC brut pris en charge. Enfin, nous avons les contrats initiative emploi qui concernent le secteur marchand, qui permettent une mise en situation professionnelle du jeune et qui favorisent son accès à la formation et à l'acquisition de compétences. CDI ou CDD. CDI ou CDD. 30 heures hebdo, 30 heures prise en hebdo, charge. prise en charge. 47% du SMIC brut pris en charge. Pris en charge. Pour tous ces contrats, pour tous ces contrats, vous allez avoir des témoignages de jeunes et d'entreprises. Enfin, vous allez avoir aussi un Enfin, témoignage vous allez sur avoir la garantie jeune. Sur la garantie jeune. Il est un dispositif, mis en œuvre par les missions locales. Et qui a pour but de faire un accompagnement renforcé pour les jeunes qui sont les plus précaires. Enfin, souligner que dans le cadre du plan investissement compétences, de nouvelles formations qualifiantes sont prévues sur le secteur et les métiers d'avenir. Métiers de la transition écologique, métiers du numérique, secteur du soin et de la santé et secteur prioritaire du plan de relance, un tourisme, industrie, agriculture et agroalimentaire. En Île-de-France, c'est 15 000 parcours supplémentaires de formation pour les jeunes. Voilà, je vous remercie. Toutes ces informations, vous les avez sur une plateforme dénommée « Un jeune, une solution », accessible bien sûr par le net et qui vous donne la possibilité en tant qu'entreprise de déposer vos offres après un contact avec Pôle emploi qui source les offres d'emploi. Je vous remercie. Merci. Alors peut-être voilà, merci à la directe, Madame Biobichon. L'idée à présent, c'est d'avoir un petit focus sur ces différents dispositifs et d'avoir notamment un retour d'expérience de différents acteurs qui les mettent en œuvre. Donc l'idée là-dessus, c'est que vous preniez effectivement 2-3 minutes pour nous donner ce retour d'expérience, voilà, que l'on partage. Avant effectivement de leur procéder à la signature et puis conclure notre rencontre, qui encore une fois est vraiment la première rencontre d'une autre série qui interviendra plutôt sur 2021. Voilà, donc on va laisser la parole au MEDEF qui est en ligne, qui est présent en ligne et qui devait nous parler de la mobilisation de ces différents dispositifs. Monsieur Serini. Merci. Merci beaucoup. Je suis d'être sur cette inclusion et sur l'insertion professionnelle qui est un vrai sujet pour le MEDEF. Au niveau départemental de ce qui est le pacte et la déclinaison locale que nous pouvons en faire et de ce qui est la France, c'est important. C'est très important de voir tout de suite, assez rapidement, les grands signataires qui ont les PME, les DPE plus raisonnables, mais dont nous serons les porte-parole et vers qui nous conduirons d'apport pour participer. Nous avons organisé avec l'Association française la semaine de l'égalité des chances en entreprise avec un point d'orgue passé. Nous savons qu'en septembre 2020, plus de 750 000 jeunes sont arrivés. C'est un travail qui est relativement sinistré en raison de la crise sanitaire, économique, du Covid-19, leur insertion très difficile en entreprise, avec moins de postes ou de périodes d'alternance disponibles. Nationale
a également annoncé, et c'est sans doute une bonne chose pour le passage, qu'exceptionnellement cette année, les obligatoires, en raison du contexte sanitaire, c'est toujours un travail extraordinaire des entreprises et des organismes privés à trouver à chacun des stages. Certaines entreprises développent des systèmes alternatifs, la digitalisation de ces stages de troisième. Il est important que les entreprises se mobilisent et intégrer des profils jeunes. C'est vital. Et c'est là que notre réseau MEDEF, y compris à l'échelle départementale, l'accompagnement est de facilitateurs. Le MEDEF Seine-et-Marne agit pour aider les entreprises et les encourager dans l'embauche des jeunes. Apprentissage. Nous avons une développeuse d'apprentissage sous convention avec la Directe. Le mieux, c'est de... Et nous accompagnons aussi des entreprises dans la mise en place des mesures gouvernementales soutenant l'insertion professionnelle. Par ailleurs, nous conduisons à l'accueil des jeunes pour la découverte du milieu professionnel et des actions école-entreprise. Je vois Madame avec qui nous participons et nous montons tout au long de l'année une prise de conscience et de relation entreprise, la capacité d'accueillir et aux écoles et aux élèves la capacité de comprendre ce qu'est une entreprise. Ainsi, ce sont une trentaine d'actions réalisées au profit de classes de collège et lycées et en faveur de groupes de jeunes éloignés de l'emploi, de notre participation et de notre travail. Avec nos partenaires, Mission Locale, il y en a 2 présentes ici avec qui je travaille, et Éducation nationale, aussi Madame Préliard qui est présente, avec qui nous faisons un travail extraordinaire. Enfin, notre commission responsabilité sociétale des entreprises, plusieurs fois, 4-5 fois par an, qui regroupe les entreprises, qui regroupe sur des sujets à la fois environnementaux et sociétaux. Et c'est là, lieu où sont débattus et travaillés des sujets comme le management intergénéral. Voilà, je suis vraiment un acteur territoire sur l'économie et je suis vraiment participer à l'insertion professionnelle telle que présentée avec nous tous. Je vous remercie pour votre intervention, qui témoigne également que le MEDEF 77 est un acteur incontournable de cette démarche. Et bien entendu que nous travaillons avec vous, avec les différents acteurs ici présents, pour la faire monter en puissance, parce qu'on a quand même cet enjeu dans les mois à venir. Eh bien, écoutez, je propose que Pôle emploi, effectivement, nous dise 2 mots de quelques dispositifs. Alors, très rapidement, mais de quelques dispositifs bien ciblés, dont l'emploi franc. Bonjour, Sophie de Célas, Pôle emploi. Alors, je vais pas revenir là sur les montants en fait, de l'emploi franc. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un dispositif qui permet de lever une inégalité que l'on constate, à savoir qu'à âge égal, à parcours égal, eh bien, les jeunes qui sont issus des quartiers de la politique de la ville sont moins recrutés que les autres. Et je veux laisser surtout la parole à une entreprise qui va témoigner, qui attend pour témoigner parce qu'elle a une petite contrainte horaire. Et je voulais vraiment la remercier. Donc, c'est Crosslog International du groupe Bansard International qui fait confiance depuis 2018 au Pôle emploi de Savigny-le-Temple et qui a recruté déjà plusieurs jeunes en emploi franc et fait remarquable, non seulement elle les recrute, mais elle les fait évoluer au sein de l'entreprise. Donc, je vais vraiment lui laisser la parole. Donc, Madame Rossi, si vous êtes avec nous, c'est à vous. Oui. Bonjour, donc, je suis Madame Rossi, la responsable RH du Crosslog International. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis accompagnée de Marisa, une jeune en alternance chez nous. Bonjour. Donc, pour vous présenter un petit peu notre entreprise, Crosslog International a été créé dans les années 2000, mais racheté en 2014 par le groupe Bansard International, qui est un expert en transport multimodal. Nous sommes partenaires des e-commerçants. L'ensemble de nos solutions répondent à leurs problématiques, donc à savoir la sous-traitance de l'ensemble de la chaîne logistique dans notre entrepôt de 16 000 m² qui est situé à Moissy-Cramayel. L'informatique avec le développement d'outils qui permettent la gestion, le transport avec l'utilisation de nos comptes transport pour des coûts plus compétitifs et le service client avec la gestion des litiges transport. Nous sommes aujourd'hui 100 collaborateurs. Nous avons doublé depuis 2018 et ça ne s'arrête pas là puisqu'avec la croissance de 25% qu'on peut observer cette année avec l'ensemble du e-commerce et malheureusement la crise du Covid qui nous est un petit peu favorable, nous allons recruter cette année à partir de janvier au premier trimestre 2021 une vingtaine de personnes et je pense que ça ne s'arrêtera pas là.
Donc, nous attachons énormément d'importance à recruter des jeunes, que ce soit directement en sortie de l'alternance ou directement pour de l'emploi, puisqu'ils évoluent au sein de notre entreprise. Ils sont formés et comme nous évoluons aussi, ça permet une évolution à double niveau. Nous souhaitons créer une véritable pépinière au sein de notre entreprise pour permettre cette évolution-là. Nos métiers en logistique ont énormément évolué également. Il ne s'agit plus uniquement de manutentionnaires, mais de préparateurs logistiques polyvalents qui ont de réelles compétences en informatique pour l'utilisation des outils que nous utilisons au quotidien. Donc, ce qui demande de recruter des personnes avec un bon niveau en informatique et motivées à évoluer dans une entreprise jeune, innovante et dynamique. L'embauche des jeunes en emploi franc nous permet de réinvestir dans notre entreprise en perpétuelle évolution et d'investir sur des talents. Ça permet également de donner la chance à des candidats qui habitent les quartiers prioritaires et ça répond à nos valeurs sociétales qui sont de recruter localement. En effet, au-delà de l'aide qui nous est versée, on considère que recruter des profils qui habitent à proximité permet une meilleure adéquation entre la vie pro et la vie personnelle. Et ça permet moins de transports en commun, ça permet aussi qu'ils viennent en trottinette, en vélo ou à pied. Et je trouve que c'est important en région parisienne notamment, les travailleurs sont moins fatigués. Et pour les jeunes aussi, ça permet de rester assez dynamique pour pouvoir travailler chez nous. Voilà, je vais laisser la parole à Marisa qui a un profil assez particulier dans notre entreprise. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Marisa, j'ai 23 ans et j'occupe actuellement le poste d'assistante commerciale et marketing en alternance au sein de Crosslog depuis un petit peu plus de 2 mois maintenant. Donc, après un baccalauréat économique et social, j'ai obtenu un BTS commerce international dans lequel j'avais effectué 2 stages, donc le premier en marketing et prospection chez les clientèles et le second en import-export, donc plus axé sur le domaine de la logistique et du transport. Lors de mon bachelor marketing communication, j'ai effectué un stage de 6 mois qui était plus axé sur le marketing et le développement produit, puisque j'étais assistante chef de produit édition dans une entreprise de coffret cadeaux. Et actuellement, je prépare un master en marketing digital et e-business. Comme l'a souligné Céline, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai intégré Crosslog d'une manière un peu différente de ce que j'avais fait pour obtenir mes précédents stages, donc c'est-à-dire de manière tout à fait classique sur des sites de recrutement, ou par candidature spontanée, puisqu'en fait, j'ai travaillé pendant 2 étés comme intérimaire logistique, donc ici même. J'ai été amenée du coup à découvrir différents pôles de l'entrepôt, comme la préparation de commandes, le colisage, le rangement, ou plus particulièrement la gestion des retours. Et donc, j'ai été amenée, grâce à ce dernier, justement, à travailler avec plusieurs personnes, comme les pilotes clients ou les commerciaux. Et ainsi, de fil en aiguille, j'ai pu obtenir du coup un entretien pour le poste que j'occupe actuellement. Ce qui m'a motivée à intégrer Crosslog, c'est que déjà, le secteur m'intéresse beaucoup et c'était important pour moi d'avoir cette dimension e-commerce puisque c'est une composante à part entière du master que je prépare. C'est également en corrélation avec mon BTS puisque du coup, la logistique et le transport sont 2 de nos métiers. Au-delà de ça, c'était un avantage pour moi de connaître déjà en amont l'entreprise et ses métiers. J'avais déjà une vision partielle du fonctionnement de l'entreprise et surtout, je connaissais les collaborateurs, une partie des collaborateurs. Et c'est vrai que c'est rassurant de connaître l'environnement professionnel dans lequel on va évoluer. Ce qui me plaît également dans cette entreprise, c'est que, comme l'a dit Céline, tout en faisant partie d'un grand groupe international, donc, comme Bansart, on travaille dans un environnement justement à taille humaine. J'évolue au sein d'une équipe très bienveillante. Mon responsable Thibaut ainsi que mes 2 collègues, Ashley et Elisa, sont très à l'écoute. Ils sont présents pour justement répondre à mes besoins et ils me forment progressivement sur mon futur métier commercial et sur des missions de marketing. Ce qui me plaît, c'est qu'on évolue dans un environnement très dynamique et rythmé. On travaille sur un secteur qui est en pleine croissance et qui continue justement et ne cesse de croître. Et on s'adapte avec la croissance de nos clients en même temps. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'il y a une réelle possibilité d'évolution au sein de Crosslog, donc pour les jeunes étudiants et jeunes diplômés, et mon expérience peut en témoigner. C'est très important justement en tant que jeune de pouvoir se projeter quand on arrive sur le marché du travail. Et tout comme mes 2 collègues Ashley et Elisa qui ont elles aussi intégré Crosslog en alternance, elles ont été embauchées à l'issue de leur fin d'études justement. Et j'espère pouvoir donc premièrement obtenir mon diplôme et puis pourquoi pas du coup transformer cette expérience en CDI par la suite. Donc voilà. On vous remercie pour ce témoignage extrêmement éclairant et puis voilà quelque chose d'extrêmement précis également.
Voilà, merci. Puis bonne continuation dans ce parcours qui a l'air extrêmement riche. Voilà, on vous souhaite une pleine réussite. Merci beaucoup. Merci. Alors, on propose effectivement de poursuivre avec des témoignages que l'on souhaiterait assez courts néanmoins pour que l'on puisse vraiment tenir dans les temps et terminer avant midi, hein, parce que certains d'entre nous ont quand même quelques contraintes et on voit que l'Assemblée s'effiloche un petit peu au fil du temps. Et puis donc voilà, l'idée c'est d'avoir d'autres éclairages, d'autres mises en lumière de parcours, de périodes de vie, et donc de laisser alors peut-être une fenêtre sur le CIE. Intéressant, le CIE, un dispositif qui peine quand même à monter en puissance, mais pas uniquement au Seine-et-Marne. C'est un phénomène un petit peu national et l'idée, c'est qu'effectivement, on le pousse sur l'année 2021. Le CIE, contrat aidé, secteur marchand. À vous la parole. Donc, nous accueillons donc Madame Thomas de l'entreprise Andy Tremplin et sa jeune salariée Marion qui a débuté son contrat unique insertion lundi. Voilà, donc Madame Dubichon ayant énuméré toutes les aides et les attendus du contrat CIE, je laisse la parole à Madame Thomas. Oui, bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être brève. Alors, j'ai pas réussi à être tout de suite là, donc j'ai pas forcément entendu la directe, tout ce qu'ils ont pu dire. Concernant le CEI, CIE, je voulais dire que c'était donc une tripartie, je pense que peut-être ça a été dit, employeur, salarié, Pôle emploi, et que cette aide financière était donc de 47% du SMIC brut. L'objectif d'insertion, c'est d'être en capacité d'offrir aussi une organisation, un environnement de travail propice et d'avoir des actions à proposer. Alors, l'accompagnement, la formation et le tutorat. Je voulais aussi préciser qu'il n'y avait pas d'exonération de charges sociales pour cette aide. Voilà. Ce soutien financier permet d'apporter aux salariés un engagement d'action pour une insertion durable. Donc, on officialise, donc j'officialise un tuteur au sein de mon entreprise et je présenterai un bilan engagé, des actions engagées. L'atout, c'est de former aussi le salarié à l'image de l'entreprise, action commerciale, puisque nous avons embauché une personne pour le service commercial, une personne RQTH. Donc, Andy Tremplin, c'est aussi, si vous voulez, travailler dans l'handicap. Nous espérons, sur l'année 2021, avoir notre agrément d'État, de façon à devenir une entreprise adaptée. J'ai travaillé 20 ans dans le cadre d'une entreprise adaptée et aujourd'hui, j'ai donc créé cette entreprise. Donc, l'embauche sera surtout sur les personnes avec un handicap. Donc, ça permet de ne pas avoir de stress vis-à-vis des salariés, c'est-à-dire une réinsertion professionnelle, c'est ça aussi. Ils arrivent avec un manque de confiance en eux et un stress très important. Et le CEI apporte aussi un soutien pour l'employeur, c'est-à-dire cette aide financière pour nous, elle est importante. Elle permet de mettre en place des formations. Le tuteur va donc être au plus près du salarié pour lui apporter le soutien nécessaire dans le cadre de son travail. Donc, dans l'organisation, la prise de rendez-vous, le suivi des dossiers, tout ça, généralement, il y a une perte de la part du salarié, une perte au sein de ce travail quand il a 1 an, 2 ans de chômage. Et le fait d'être au plus près de lui permet justement une réinsertion réussie et surtout une confiance en lui qu'on peut lui apporter et que, bien sûr, on espère réussir. En ce qui concerne, je continue. Je connaissais l'ASP puisque à mon poste précédent, effectivement, on avait des aides de l'État. Je voulais donc, par rapport aux entreprises qui sont là, leur dire que effectivement, j'ai rempli le CERFA avec Pôle emploi. Ils m'ont vraiment très bien indiqué tout ce qu'il fallait concernant ce CERFA. Ensuite, lorsque ça a été accepté, nous allons sur le portail SILAE. Donc, on va nous demander le numéro de tirette et le code d'inscription, qui lui est remis un petit peu plus tard par Pôle emploi après l'accord. Ensuite, tous les mois, ça demande donc d'enregistrer les heures de travail qui a été faite dans le mois et bien sûr se déclenche ensuite l'aide du CEI. Donc voilà, je ne sais pas si…
Ensuite, on m'avait demandé aussi, effectivement, d'avoir un, comment dire, je m'excuse, un slogan. Donc, ce slogan, ce serait emploi, formation, accompagnement, pacte d'ambition. Alors, former les jeunes un petit peu à l'image de notre entreprise, mettre en place les moyens. Ce qui permet les moyens, c'est la formation, une formation interne aussi avec le tutorat et surtout redonner confiance à la personne dans le cadre du travail et surtout sans stress, car le stress apporte beaucoup de difficultés dans le cadre du travail. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Je vous remercie, j'ai un petit peu de Très clair, très clair. On vous a bien écouté et on vous remercie pour votre intervention qui est très éclairante. Et comme on le voit, il y a une solution pour chaque problématique rencontrée. Enfin, Voilà. C'est ce qu'on a compris, hein, c'est ce qu'on a compris de l'intervention. Merci beaucoup et je vais laisser la place à mademoiselle Thomas. Très bien, pour une intervention extrêmement rapide pour compléter l'approche du sujet. Bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Marion, j'ai 23 ans. Moi, j'ai effectué donc un bac pro vente et un BTS NRC, donc toujours dans le commercial. J'ai effectué plusieurs stages au cours de mon parcours, toujours dans le commercial, et j'ai aussi fait en tant que secrétaire. Moi, ce qui me plaît dans le métier de commercial, c'est de pouvoir être indépendante, de pouvoir créer donc mon propre portefeuille client, de pouvoir réussir à négociation et de pouvoir avoir des rendez-vous. Comme ma responsable vous l'a dit, elle va me mettre donc un tuteur qui va pouvoir m'aider à avoir confiance en moi et pouvoir acquérir de l'expérience. Et puis voilà, je vais tous essayer de travailler avec eux. Et c'est tout nouveau pour moi. Hein. J'ai pas du tout j'ai pas beaucoup d'expérience. Moi, j'ai fait beaucoup de stages avec le BTS NRC. Et c'est ma première réelle expérience parce qu'avant cela, j'étais chez Pôle emploi. Voilà. Merci. Alors, vous allez essayer, puis vous allez réussir. Bien entendu, on compte sur vous. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, écoutez, un autre éclairage. L'éclairage suivant sur le contrat de professionnalisation. Donc adapté à d'autres situations, avec Madame Lebas, dont on va entendre le témoignage. Bonjour, vous m'entendez? Parce que j'avais des problèmes de micro ce matin. Non, très bien. Bon, parfait. Merci pour cette invitation. Je suis en compagnie de Leïla, qui prendra la parole ensuite pour témoigner effectivement de son expérience au sein du GEC SAP 77. Donc, le GEC SAP, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans l'aide à domicile. Ce groupement d'employeurs a vu le jour en juin 2019 à l'initiative de 7 entreprises d'aide à domicile qui avaient un constat commun de grandes difficultés de recrutement dans ce secteur. Et pour autant, beaucoup de personnes en recherche d'emploi voulant intégrer, mais pas qualifiées. Ce sont des métiers pour lesquels la qualification est indispensable, vu qu'on intervient sur des publics fragiles. Donc, le GEC s'est constitué et a comme spécificité d'embaucher des salariés en contrat de professionnalisation, de les mettre en parcours de formation dans le cadre de ce contrat et de pratiquer une alternance dans les entreprises adhérentes du groupement pour que, in fine, les salariés puissent obtenir leur titre professionnel, qui est un des titres de référence de ces métiers, et bien entendu, puissent obtenir une promesse d'embauche à la fin par les entreprises partenaires. Le GEC aujourd'hui est constitué de 8 adhérents qui sont uniquement des entreprises pour des raisons juridiques, vu que le groupement porte le statut juridique de ces entreprises. Et dans la mesure où les OPCO interviennent pour la partie formation, on ne peut pas non plus mélanger les OPCO associatifs et entreprises. Ce dispositif est un dispositif clé en main qui permet d'être en fait une ressource RH externe pour les entreprises qui confient leur sourcing et leur recrutement au GEC, qui effectivement assure un accompagnement social tout au long du parcours des salariés qui rentrent dans ce dispositif
Et pour les entreprises, c'est effectivement se libérer de toute la partie, on va dire, administrative et simplement, c'est accueillir le salarié pour le former à la pratique de l'entreprise pour qu'il puisse être complètement prêt à la sortie de son titre et pouvoir intégrer l'entreprise d'accueil in fine. Au niveau de ce contrat, c'est un contrat tripartite donc, où le salarié, bien entendu, est embauché par le GIEC, mais il intervient le centre de formation qui est aujourd'hui le GRETA de Logne, que je souhaite nommer, vu que c'est un vrai partenaire formation. Et donc également les entreprises qui mettent à disposition un tuteur pour pouvoir accompagner au mieux le salarié dans le cadre de ce contrat de professionnalisation. Voilà pour vous donner l'idée de ce groupement. Je vous invite à aller consulter le site de la Fédération française des GIEC pour vraiment mieux comprendre ce dispositif qui sera repris en détail. En tout état de cause, le GIEC a désormais lancé 2 sessions de recrutement. Une première qui s'est soldée avec 90% de réussite, de sortie positive à l'emploi, mais 100% de réussite au titre professionnel. Et là, donc, nous avons une nouvelle session qui a commencé le 2 novembre, dans laquelle 3 jeunes ont été embauchés. Et je vais donc laisser la main à Leïla, si vous le voulez bien, pour qu'elle vous fasse part de son témoignage dans le cadre de ce dispositif. Alors bonjour, moi c'est Leïla, donc je suis partie à la base d'un bac littéraire. Par la suite, j'ai un peu changé de voie, donc j'ai fait un BTS NRC. Suite à ça, j'ai donc été embauchée dans une entreprise en tant que commerciale en assurance. Et par la suite, donc, disons que j'ai évolué en tant que responsable commercial en assurance. Donc, je gérais le secteur 77. Suite à ça, bon, c'est un métier très, très bien, mais un peu stressant. Donc, j'ai souhaité me réorienter. Donc, par la plateforme Job 77, j'ai déposé ma candidature en tant qu'auxiliaire de vie parce que c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Je recherchais un métier avant tout social et aussi humain. Donc, c'est comme ça que je me suis donc retrouvée avec Séverine Lebas, qui est donc dans le GIEC SAP 77 et qui m'a proposé un contrat de professionnalisation que j'ai débuté le 2 novembre. J'ai un projet. Je souhaiterais donc évoluer d'auxiliaire de vie en tant que responsable secteur et par la suite, dans un futur, j'espère qu'il se produira, ouvrir mon agence d'aide à domicile. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette revue de parcours. Et Si on vous souhaite également une belle continuation. Alors très très rapidement, parce que le temps passe et qu'il nous reste encore quelques interventions. Excusez-moi, Madame Battista, juste le slogan, vu qu'il y avait juste un slogan à donner, effectivement, le slogan, ce serait la meilleure façon, le GIEC SAP 77, c'est la meilleure façon d'embaucher dans l'aide à domicile. Je vous remercie pour votre attention. Très joli, félicitations. Merci à vous. Eh bien, écoutez, une autre fenêtre, une autre ouverture sur le contrat d'apprentissage avec donc le secteur de la mécanique, qui est Monsieur Jouy, s'il est encore en ligne. Attendez, alors c'est bon? Oui, on vous voit. Voilà, donc je suis PDG de Procar, entreprise de transport public de voyageurs familial à Provins. Donc nous intervenons dans le sud-est Seine-et-Marnais. Nous avons aujourd'hui 240 collaborateurs. Et donc, au-delà du métier de conducteur, qui est bien sûr principalement représenté, nous avons toutes sortes d'autres métiers, notamment la maintenance et la mécanique, comme Joris va pouvoir le présenter tout à l'heure. Voilà. Et donc, nous, on est très heureux de cette invitation, qu'on puisse évoquer toutes les actions que l'on met au niveau social, parce qu'effectivement, étant une entreprise de transport, on permet aux gens de se déplacer. Donc déjà, c'est déjà une fonction de création de liens.
Mais on est évidemment intéressé par l'intégration et l'insertion professionnelle. Et on est très heureux d'avoir signé cette charte. Voilà. Et je vais peut-être laisser la parole à Emeline Dallé-Buzard, qui est notre DRH. Oui, pour quelques minutes d'intervention. Hein. Voilà, on vous fait confiance. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, Procar, on est une société en plein développement, donc un besoin accru en recrutement, donc besoin de nouvelles compétences aussi. Pour y répondre, on s'appuie sur différents leviers aussi qu'on a pu tester et qu'on teste encore. Et notre objectif, c'est effectivement de recruter aussi un maximum de personnes sur le territoire local sur lequel on est inscrit, et de rechercher voilà, sur le secteur géographique de la Seine-et-Marne. On s'appuie également sur différents acteurs locaux. On a différents partenariats, que ce soit avec Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale. On a une politique sociale où on s'appuie un maximum sur la diversité. Par exemple, 40% de nos conducteurs sont des conductrices et 50% de notre comité de direction sont des femmes. Donc, on est très attentif à cet aspect-là. Sur les différents leviers qu'on a pu tester, c'est comme beaucoup d'entreprises, la découverte de nos métiers, parce que finalement, c'est des métiers qui sont peu connus, qui ne sont pas toujours suffisamment valorisés. Donc, ça va passer par des stages, par des périodes d'immersion, la participation aux différents forums et emplois qui peuvent se dérouler sur le territoire. On va mettre également différentes actions de formation de demandeurs d'emploi. Donc, par exemple, c'est 50 demandeurs d'emploi à peu près chaque année qui sont sans qualification et auxquels on va former au métier de conducteur principalement. Donc là, on travaille beaucoup avec la mission locale, Locomobilité, Pôle emploi. Pour citer alors, 2 exemples sur ces parcours de recrutement, il y a à peu près 2 ans, avec Cap emploi, l'AGFIP et Pôle emploi, on a monté une session de formation 100% de travailleurs handicapés. Donc ça a été 12 travailleurs handicapés qui ont été formés au titre professionnel conducteur de voyageurs. Et également, pareil, à peu près il y a 2 ans, une action qui avait très bien fonctionné en partenariat avec la sous-préfecture et le quartier de Champbenoît, qui est notre quartier prioritaire sur Provins, où on avait monté une action de formation aussi spécifique, 100% locale. Récemment, pour illustrer, on a fait l'embauche de 2 emplois francs sur des collaborateurs embauchés en contrat de professionnalisation sur des postes d'agent de médiation. Et pour citer un autre exemple aussi, actuellement, au sein de notre service RH, on a une jeune stagiaire qui est issue de la mission locale qu'on a rencontrée dans le cadre de 100 chances sur emploi, dans le cadre de notre partenariat. Et également, donc un de nos principaux leviers de recrutement là, sur les métiers plutôt de maintenance, informatique, mécanique, électricité, on va passer par l'apprentissage, qui est un bon moyen, entre guillemets, pour les jeunes d'entrer dans l'entreprise, de tester également leurs compétences, de tester le métier et finalement de déboucher sur des embauches en CDI par la suite. Donc, je vais laisser la place à Joris, qui fait partie de notre atelier de maintenance. Voilà, tout aussi rapidement, Joris, s'il vous plaît. Alors, bonjour, moi c'est Joris, j'ai 22 ans. Donc, pour faire court, j'ai fait un bac pro en mécanique poids lourd. J'ai prolongé par la suite mes études avec un CQP, donc un certificat de qualification professionnelle en alternance, que j'ai effectué chez Procar. À la suite de l'obtention de ce certificat, j'ai été embauché chez Procar en tant que technicien, donc en CDI. Après, je tiens à préciser que voilà, l'alternance est quand même un tremplin, c'est vraiment une aide pour une entreprise, pour appuyer ce que disait et de cette embauche, voilà, je fais mon active, une constante évolution. Voilà, l'année dernière j'ai eu l'occasion de partir en formation, l'année prochaine je vais partir en formation, donc c'est vraiment ça a été vraiment un parcours, on va dire, simple, et vraiment l'alternance est vraiment, je trouve, l'une des meilleures manières de pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Donc voilà. Merci Joris. Merci à vous et également une belle suite de parcours. Nous poursuivons donc cette revue de projet, en quelque sorte, cette revue de dispositif avec la mission locale qui va nous parler de la garantie jeune. Merci Madame la Préfète. Je vais être très court sur la partie amont, puisque je laisserai
des personnes présentes de TMH témoigner. Simplement rappeler que la garantie jeune est un dispositif qui est un dispositif phare pour à la fois l'État mais aussi les missions locales et donc pour les jeunes. Nous savons que Monsieur le préfet de Seine-et-Marne est particulièrement attentif au DIF. Donc, dans ce cadre-là, je souhaite remercier la présence de l'entreprise TMH, donc à la fois la présence de Yann Descuer, si je le prononce correctement, qui représente l'entreprise, et Imen Ben Saïd, qui aura l'occasion de se présenter. Merci. Oui, bonjour. Donc, Yann Lesquer, Trois Moulins Habitat. Donc, Trois Moulins Habitat est un bailleur social implanté sur la Seine-et-Marne principalement, un petit peu en Occitanie aussi, qui gère aujourd'hui 18 000 logements. Dans le cadre, donc ça fait très longtemps que Trois Moulins Habitat est engagé dans l'alternance, accueil des alternants. Ça nous permet donc de pouvoir former des jeunes, souvent qui débouchent, cela débouche sur une embauche. Là, dans le cadre donc, de la garantie jeune, donc, cette année au sein de mon service où on gère tout ce qui est charges et loyers pour les locataires, on avait un besoin. Donc, en termes de démarche, c'est les ressources humaines qui se sont chargées de prendre contact avec les différents partenaires, notamment la mission locale, qui nous a envoyé le CV de Imen qu'on a pris parmi d'autres CV avec d'autres partenaires. Là, l'avantage de ce dispositif que je ne connaissais pas jusque-là, sur lequel les RH m'ont rien dit à la réception du CV, hein, c'était un CV, ça fait parmi d'autres, mais ça m'a permis de rencontrer donc Imen au cours de l'entretien, de voir une personne très bien préparée pour pouvoir faire cet entretien, qui connaissait bien ce qu'elle voulait faire, quel était son objectif finalement professionnel, et qui avait bien vu que cet objectif était en adéquation avec les missions qu'on allait lui proposer. Voilà, j'insiste un petit peu là-dessus, puisque justement, j'ai eu une première expérience avant de prendre Imen. On avait déjà commencé un contrat d'alternance début septembre, et la personne est partie, puisque finalement, ce n'était pas ce qu'elle voulait faire du tout dans sa mission. Là, ça fait 2 mois et demi qu'Imen est chez nous. Voilà, je pense qu'elle va vous dire, mais bon, il semble que voilà, ça corresponde exactement à ce qu'elle souhaitait, et nous, en tout cas, on est très heureux de l'avoir accueillie. Les ressources humaines donc, ont été du coup accompagnées dans toute la démarche par la mission locale, que ce soit la constitution des dossiers pour les aides au financement, quels sont les financements auxquels on avait le droit, etc. Donc, les dossiers sont en cours. Le dossier d'Imen, notamment, est toujours en cours au niveau de l'OPOCO. Mais bon, on commence à avoir là, les premiers retours des traitements des dossiers, notamment des premières embauches du mois de septembre. Donc, je pense que là, les dossiers suivants qui correspondent aux embauches de début octobre vont certainement bientôt se débloquer et arriver chez nous. Voilà, je vais laisser Imen vous parler de son expérience et de de ce dispositif. Merci Yann. Bonjour à tous, je m'appelle Ben Saïd Imen. J'ai fait un bac STMG. Suite à ça, je me suis mise dans la vie active. Après, je me suis un petit peu interrogée sur mon projet professionnel. On m'a dit d'aller à la mission locale. Donc, du coup, j'ai intégré le dispositif de la garantie jeune. Au début, je ne savais pas du tout c'était quoi. Et j'ai été agréablement surprise. Donc, je tiens aujourd'hui à remercier M. Cerceau, Fred, Amour, tous ceux qui ont été au dispositif de la garantie jeune. Ça m'a aiguillée, franchement, je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils m'ont vraiment aidée et ils ont entrepris les démarches nécessaires pour moi et avec moi pour pouvoir trouver mon alternance, trouver mon école. Voilà, on a fait un petit peu de tout. Donc, vraiment, je conseille aux jeunes qui ne savent pas vraiment quoi faire ou ils n'ont pas forcément, ils ne savent pas, je les conseille vraiment d'intégrer le dispositif de la garantie jeune. Donc, suite à ça, j'ai fait une session de recrutement à Trois Moulins Habitat. Je remercie M. Lesquer de m'avoir prise pour pouvoir intégrer ce BTS. Donc, je suis à l'école Adamarie-Lélis et je suis en entreprise à Rubel, à Trois Moulins Habitat.
Donc, c'est pour moi une expérience professionnelle très enrichissante. J'acquiers beaucoup de compétences tous les jours. Je suis aiguillée et conseillée tous les jours. Je suis contente. Je suis assistante chargée loyer. Et un petit peu, en fait, je fais un petit peu de tout. Je suis en contact avec les locataires, avec les prestataires. Je suis le lien un petit peu entre les deux. Donc, je touche un petit peu à tout. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et c'est en adéquation avec l'école aussi. Donc, je m'y retrouve bien. Ça me plaît. Donc, voilà, pour moi, les objectifs, c'est d'abord, dans un premier temps, d'acquérir mon PTS en 2022. Et ensuite, voir ce qu'on peut me proposer. Ou, en tout cas, moi, je suis très contente d'être ici, très contente d'avoir intégré le dispositif de la garantie jeune parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais eu la possibilité d'être au sein de 3 Moulins Habitat aujourd'hui. Donc, voilà, je tiens à vous remercier tous de m'avoir aiguillée dans mon chemin professionnel. Voilà. Merci, un beau parcours, à 3 Moulins Habitat et pour la suite également. Merci beaucoup. Alors, poursuivons avec une dernière fenêtre sur une thématique en lien avec l'éducation nationale et l'aiguillage post-troisième, et notamment dans le cadre, et puis sur Parcoursup également. Alors, si on peut avoir un témoignage rapide sur le sujet de Madame Coignard. Oui, c'est ça. Merci à Madame Battista Gonel-Coignard pour l'inspection d'académie. Je rebondirai d'abord sur ce qu'a dit Monsieur Sereni par rapport au stage de troisième. Effectivement, ils ne sont pas obligatoires cette année. Néanmoins, beaucoup des établissements des 17 collèges qui sont en QPV en Seine-et-Marne, que j'ai sollicité rapidement, parmi eux, beaucoup sont très intéressés et souhaitent vraiment les mettre en œuvre cette année. On sait bien que c'est une réelle opportunité pour les jeunes, en particulier dans ces établissements QPV, de découvrir des métiers, de se faire une idée du monde professionnel, d'être en contact un peu avec ceux qui les attendent aussi en emploi et de trouver peut-être des opportunités de réfléchir à leur projet. Nous y travaillons pour les accompagner avec des associations, des partenaires, le MEDEF bien sûr, des associations comme les entreprises pour la cité, qui intervient aujourd'hui, ou des associations comme Crée ton avenir, qui a été citée également par l'entreprise Saint-Gobain, qui va intervenir notamment avec le collège Arthur Rimbaud, par exemple, à Nemours. Je dirais aussi que le pacte, pour nous, est une réelle opportunité dans ces quartiers parce qu'il permet aussi de faire le lien entre le monde de l'entreprise et les enseignants. On a envisagé par exemple un projet d'accompagnement des profs principaux du secteur de Sénart, une action qui était prévue d'abord en novembre et qui va être portée très certainement en janvier-février, si on peut la faire pas virtuellement, parce que une prise de contact, une formation qui fait intervenir à la fois des entreprises, des partenaires et une cinquantaine d'enseignants, il faut vraiment la faire de façon concrète. Cette formation et l'accompagnement ayant l'objectif vraiment d'orienter les enseignants et de les aider à accompagner les jeunes dans leur recherche de stage ou dans leur préparation aussi. Et en ce sens, ce pacte est répondu une réelle opportunité. Puis le pacte est aussi une opportunité, bien sûr, pour rencontrer les entreprises, pour être à leur côté, pour permettre aux jeunes de s'orienter, de s'insérer professionnellement. En ce sens, vous pouvez, dans le cadre de l'accompagnement du placement sur le territoire, nous travaillons aussi sur la présence de l'éducation nationale dans les bassins d'emploi au niveau local où les chefs d'établissement vont être présents. Ils vont pouvoir aussi être aux côtés des associations, des institutionnels, des entreprises, que vous allez pouvoir les rencontrer facilement pour pouvoir développer des projets. Vous le faites déjà, mais ce sera aussi une autre opportunité. Enfin, par rapport à Parcoursup que vous citez, nous travaillons en étroite relation avec la Directe depuis maintenant 2 ans pour permettre aux jeunes d'être repérés facilement quand ils font une demande en apprentissage et qu'on puisse suivre ces demandes avec la Directe
depuis Parcoursup jusqu'à centre d'apprentissage et qu'on ne perde pas ces jeunes pour éviter qu'ils se retrouvent en décrochage scolaire ou en perte de formation si d'aventure ils ne trouvent pas de contrat d'apprentissage. C'est aussi un travail très important qu'on fait en étroite relation à la fois avec les CFA et avec la directe. Oui, merci pour votre intervention. Un enjeu majeur qui est celui de la lutte contre le décrochage scolaire et la mise en œuvre de l'obligation de formation des 16-18 ans en particulier, que l'on travaille en lien, bien entendu, avec l'éducation nationale, en lien également avec des acteurs comme les missions locales, au sein des PSAD, donc ces plateformes qui réunissent la totalité des acteurs et qui suivent les jeunes. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose à présent, si tout le monde a parlé, parce que... Il y a un témoignage de la Banque de France, pardon, Monsieur Manley. Alors, attendez, on va effectivement donner la parole. Dernier témoignage très très rapide de la Banque de France, et à la suite de cela, je laisserai place, voilà, on aura une conclusion, et conclusion, on la fera à plusieurs voix, en lien avec l'ANCT, qui est représentée là aujourd'hui parmi nous, et puis en lien également avec le Haut Commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises, qui porte aussi ce dispositif, donc Un jeune, une solution. Donc place à la Banque de France pour une intervention extrêmement rapide. Merci. Oui. Bonjour à tous. Alors, la Banque de France intervient pour les jeunes en insertion et réinsertion à plusieurs titres. D'abord, on accueille dans nos locaux des jeunes en stage en insertion pour plusieurs mois. On a pratiqué ça depuis plusieurs années, notamment en Seine-et-Marne. Et nous intervenons au titre de l'éducation financière des publics dans diverses missions locales, au titre de la garantie jeune. Nous intervenons sur la gestion du budget et les relations bancaires auprès des jeunes de la garantie jeune. Alors actuellement, nous intervenons en Seine-et-Marne auprès des missions locales de La Rochette, Lagny, Torcy, Chelles et Marne-la-Vallée. Et on intervient aussi à ce même titre auprès des écoles de la deuxième chance. Voilà ce que je peux dire au niveau des interventions de la Banque de France pour les jeunes en insertion ou réinsertion. Voilà. Merci, Monsieur Manley. Merci à vous. Alors, on pourra effectivement... Alors, est-ce qu'effectivement, on a recueilli la totalité des témoignages? Alors, je vous remercie parce que ces témoignages nous sont vraiment précieux. C'est vrai que ça nous offre vraiment un panorama multifacette de toutes les réalités du plan Un jeune, une solution, et c'est vraiment le but de notre échange. Alors, je vous propose une conclusion, comme je vous l'ai dit à plusieurs voix, en accordant la parole à Monsieur Abdelatif, qui est le correspondant ANCT pour le pacte. Alors l'ANCT, nos liens sont vraiment d'actualité parce que nous venons d'ouvrir, de monter aujourd'hui le comité local de cohésion territoriale. Donc c'est la réunion qui précédait celle-ci ce matin. Donc on a ouvert ça à 9h, on l'a posé avec plusieurs acteurs également. Et donc nous disposons à présent, à l'échelle départementale, d'un relais local de l'ANCT. Voilà, donc je propose cette prise de parole conclusive de Monsieur Abdelatif, donc sur le sujet qui nous rassemble. Oui, merci beaucoup, Madame la Préfète. Écoutez, beaucoup plus qu'une conclusion, c'est véritablement saluer l'investissement que l'on a vu tout au long de la matinée de l'ensemble des entreprises mobilisées, de l'ensemble des partenaires mobilisés sur cette rencontre. Peut-être vous dire effectivement que l'ANCT effectivement coordonne le pacte au niveau national aujourd'hui, donc qui mobilise près de 80 grandes entreprises nationales, mais mobilise, et c'est l'essentiel, sur les territoires, près de 1500 entreprises aujourd'hui. Et donc, voilà, je voulais véritablement saluer le travail qui a été engagé sur la Seine-et-Marne il y a à peine un an, et donc saluer ce travail formidable conduit avec les 10 premières entreprises engagées sur 2019-2020, saluer les 10 nouvelles entreprises qui vous rejoignent, et donc ça c'est formidable parce que
Et on l'a vu tout au long de la matinée, je crois que ce qui fait la force du pacte aujourd'hui, c'est cette mobilisation d'un réseau d'entreprises, bien sûr des grandes entreprises, et on en a vu quelques-unes ce matin, La Poste, la RATP, Saint-Gobain, Schneider, mais je crois que ce qui était important et que vous avez engagé sur la Seine-et-Marne, c'est également la mobilisation des PME et des entreprises locales sur la Seine-et-Marne. Et on l'a vu, aide à domicile, transport, logistique, industrie, et donc autant de métiers, autant d'entreprises à découvrir. Et on a vu au travers de l'ensemble des témoignages de ce matin eh bien, l'impact concret, réel sur le terrain au bénéfice des habitants des quartiers politiques de la ville, avec de l'apprentissage, avec des stages de troisième, avec les emplois francs, comme on l'a vu tout au long de la matinée. Et donc, voilà, c'était tout simplement vous dire à quel point nous sommes attentifs au niveau de la ANCT, du ministère de la Ville, en particulier avec le cabinet de Madame la Ministre qui suit attentivement le déploiement du pacte. Donc, saluer voilà, ces belles avancées, ces belles réussites et ces beaux témoignages de ce matin. Voilà, Madame la Préfète, en vous remerciant et en remerciant également l'ensemble des participants présents ce matin. Un grand merci pour votre intervention et on compte sur vous pour nous rejoindre lors du prochain événement qui aura lieu vraisemblablement au printemps 2021. Avec plaisir, comptez avec encore sur plus moi. d'entreprises. Voilà. Alors, peut-être également la parole à Madame Labroue du Haut Commissariat de l'Emploi et de l'Engagement des entreprises, qui est également parmi nous ce matin et que je remercie pour sa présence. Bonjour, merci Madame la Préfète, bonjour à tous. Je vous remercie voilà, de nous avoir proposé d'intervenir. Je suis ravie d'être avec vous pour conclure cette rencontre et puis je vous rejoins Madame la Préfète, c'est toujours assez impressionnant de découvrir, alors je n'ai assisté qu'à une partie, mais en tout cas la diversité des témoignages et des actions que les entreprises peuvent mener au bénéfice de l'emploi des jeunes. Vous le savez, nous on a initié à la demande de la ministre du Travail à la fois un plan d'action pour la mise en œuvre du plan jeune qui a été lancé à l'été et dont vous avez certainement parlé en détail lors du début de la rencontre, sur deux plans. À la fois donner un accès le plus direct possible aux jeunes et aux entreprises aux mesures du plan Un jeune, une solution. Donc ça, l'outil phare, on va dire, de cette action-là, c'est le lancement de la plateforme unjeuneunesolution.gouv.fr qui va fêter demain son premier mois d'exercice, avec des résultats qui confirment le besoin auquel elle répond. Et le deuxième axe, c'était le lancement d'une grande mobilisation en vous associant tous dans tous les territoires, à la fois des acteurs publics et des entreprises, ensemble, pour l'emploi des jeunes. Donc, on a lancé dès septembre les événements régionaux, alors que vous connaissez certainement. Celui de la région Île-de-France a eu lieu le 18 novembre dernier, me semble-t-il. Donc, les événements ont lieu dans chaque région et on est vraiment ravis de voir que les répliques, on va dire, départementales sont déjà en train de se mettre en place sur le terrain. Ça démontre vraiment, et on a été agréablement surpris par la mobilisation et la capacité de réaction des acteurs locaux et des entreprises autour de ce plan très ambitieux qui vise à répondre évidemment à la situation des plus jeunes d'entre nous sur leurs besoins à la fois d'accompagnement, de formation et d'accès à l'emploi. Sont un engagement très important du gouvernement qui a été mis en place dans le plan Un jeune, une solution, qui, pour le moment, en tout cas, on en est ravis, est très largement saisi par les entreprises partout sur les territoires. Donc, on va continuer, on n'en est qu'au tout début de cette mobilisation qui se passe à la fois sur le terrain, mais aussi formellement sur la plateforme Un jeune, une solution. On l'a construit de telle manière à ce qu'il y ait deux cibles. On a à la fois la cible jeune avec des propositions directes d'offres d'emploi, d'événements, des orientations vers des formules d'accompagnement, de formation en direction des jeunes. Là, si je regarde les chiffres, on est aujourd'hui à déjà, donc après un mois, sur le premier mois d'activité de cette plateforme,
On est à près de 850 entreprises qui se sont engagées formellement, donc en remplissant le formulaire sur la plateforme, et près de 40 000 intentions d'embauche qui ont été déclarées. Donc, c'est vraiment massif. Et pour que ces intentions d'embauche puissent se transformer en embauche rendue disponible très directement auprès des jeunes, on travaille très étroitement avec Pôle emploi, notamment. C'est une plateforme très collaborative que l'on construit avec les acteurs locaux et Pôle emploi, les missions locales, l'APEC, l'AFPA. C'est un grand travail collaboratif. Et donc, on travaille étroitement avec Pôle emploi. Et ce qui est mis en place à partir de maintenant, c'est que lorsqu'une entreprise soit dépose une offre sur la plateforme, soit se déclare comme engagée sous la bannière, on va dire, les entreprises s'engagent pour la jeunesse sur la plateforme, elle soit rappelée directement par un conseiller de Pôle emploi qui va lui proposer un diagnostic des besoins, un accompagnement sur l'accès aux différentes mesures et le dépôt de son offre sur la plateforme qui est connectée complètement à pôle emploi.fr. Donc, on a toutes ces actions qu'on a mis en place. La grande mobilisation, on va dire, des entreprises, évidemment, va se poursuivre. On va lancer une campagne au mois de janvier à laquelle, évidemment, nous vous associerons. Donc voilà, je voulais à nouveau remercier tous les acteurs locaux qui font vivre cette mobilisation sur le terrain, sachant en tout cas qu'on travaille vraiment ardemment à vos côtés pour porter ce message et faire remonter ces engagements au niveau du ministère et de l'ensemble des acteurs politiques et économiques au niveau national. Donc, on compte sur vous pour continuer cette mobilisation. On sait qu'il y aura beaucoup d'autres répliques dans les départements auxquels on sera ravis d'être associés. On a eu ce premier sprint-là d'action depuis la fin de l'été à l'automne qui a tout à fait réussi. Et voilà, on aura l'occasion, je pense, de continuer cette mobilisation sur la longueur pour transformer à nouveau le rôle que les entreprises peuvent avoir sur la société, puis surtout créer davantage de solutions pour les jeunes. Donc, merci à tous et puis on sera ravis de continuer le travail et la mobilisation auprès de vous. Merci à vous pour cette intervention qui nous permet aussi de replacer notre événement local dans une perspective plus nationale et je pense que c'est important. Et comme vous l'avez souligné aussi, on est vraiment là dans l'enjeu de la rencontre entre l'offre et la demande, avec des dispositifs qui viennent combler l'interstice dans lequel nous travaillons tous, parce que nous sommes tous des acteurs de l'insertion et de cette phase d'accompagnement qui conduit les jeunes finalement vers l'emploi. Voilà, donc merci effectivement pour tous ces éclairages, ces fenêtres, comme on les a appelées tout à l'heure, qui offrent finalement différentes conceptions d'une même réalité. Voilà, c'est important d'avoir ces différents éclairages pour s'approcher effectivement d'une bonne analyse, de la meilleure analyse de la situation. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous à nouveau en 2021 avec les mêmes acteurs et puis davantage avec ceux qui nous auront rejoints entre-temps. En attendant, une bonne journée à tous, une bonne fin de semaine et surtout de joyeuses fêtes de fin d'année. Alors, les entreprises, pour la cité, souhaitent juste dire un mot, mais c'est vraiment la conclusion de la conclusion. Oui. Non, je voulais souligner que toutes les entreprises rencontrées cette année vont dans leur engagement bien au-delà de la charte. Et je les salue pour ça. Et cette matinée nous a permis de voir que la lisibilité du dispositif, vous connaissez l'ensemble de vos interlocuteurs, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et joyeuses fêtes. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Merci, passez de bonnes fêtes et à bientôt. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à tout le monde et puis bonne journée et passez de bonnes fêtes à tout le monde. Merci.